Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je viens vous présenter ma pile à lire trimestrielle, donc celle pour l'été. Sachez que c'est quelque chose que je fais tous les trimestres, du coup je me fais une pile à lire saisonnière on va dire, même si en réalité vous allez le voir, hein, les livres ne sont pas particulièrement des livres de lecture d'été ou quoi que ce soit, c'est plus que c'est on va dire les livres que j'aimerais sortir de ma pile à lire. Le souci c'est que généralement c'est des piles à lire que je ne lis quasiment pas, généralement je vais lire 2-3 livres dedans parce que c'est vraiment ceux qui m'attirent sur le moment, et puis au fur et à mesure des livres que j'achète, des livres que l'on m'offre, des livres que je trouve, finalement ma pile à lire elle n'est pas du tout celle que je pensais faire à la base. Cette fois-ci, petit fait différent, j'ai vraiment essayé de mettre dans cette pile à lire les livres soit que j'ai, soit qui vont sortir et que je vais obtenir, qui me font le plus envie, notamment des suites de sagas, etc. Enfin, vous allez le voir dans la pile à lire. Et je me dis que cette fois-ci, j'aurai un peu plus de chance de venir à bout de celle-ci. Donc généralement je choisis 15 livres à raison donc du coup de 5 livres à peu près par mois, sachant que je ne compte pas forcément aller au bout de cette pile à lire. Je sais très bien qu'il y aura d'autres livres qui vont se rajouter, d'autres qui vont s'enlever parce que finalement non, enfin voilà, et je sais très bien que c'est des piles à lire complètement, enfin c'est complètement arbitraire, mais disons que ce sont des bouquins que j'apprécierais de lire à l'instant T pour les 3 mois à venir, voilà. Donc c'est une pile à lire estivale qui se, ici, situe, on va dire, de juin à août, fin août hein, bien évidemment, donc voilà, 3 mois de lecture. Après je sais qu'il y en a, c'est sûr que je vais les lire là au mois de juin notamment, je sais qu'il y en a là, ils viennent de sortir et je sais que je vais les lire tout de suite dès que je vais les avoir en ma possession. Il y en a d'autres où honnêtement je ne sais pas du tout, j'essaye toujours de mettre des livres que j'ai depuis un certain temps, des livres que je veux vraiment et que je sais que je vais acheter là dans les jours, semaines à venir, et d'autres livres que j'ai depuis un certain temps, enfin que j'ai depuis très peu de temps mais que j'ai très envie de lire, voilà, globalement. Bref, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même 15 livres dont je voudrais vous parler, même très brièvement. Le premier que j'ai mis, et sans surprise, il s'agit d'un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, donc le 3e tome de ACOTAR. Évidemment, j'ai très envie de le lire. J'ai hésité à le lire au mois de mai, mais finalement, je me suis laissée un petit peu porter par d'autres lectures. J'avais d'autres livres que je voulais à tout prix lire là. Du coup, je me suis laissée porter par cela. J'ai fait d'autres lectures. Et accessoirement j'ai peut-être un petit peu aussi envie de faire durer cet univers que j'ai beaucoup aimé jusque là et voilà, avant sa fin j'aimerais bien le faire durer un petit peu, mais il est sûr et certain que je lirai ce 3e tome durant l'été parce que j'ai très envie de connaître la fin de l'histoire et que je veux en profiter donc je suis à fond dans l'univers quoi. J'aimerais également lire toujours chez Sarah J. Maas Crescent City qui est juste là. Si jamais, je sais pas si on le voit, mais si on le voit. Bref, qui est juste là-haut. C'est un beau bébé, je me dis que l'été, c'est peut-être le meilleur moment pour me lancer dans ce genre de pavé. Je sais que j'avais fait pareil, je crois, avec le Prieuré de l'Oranger. Il me semble que je l'avais commencé pendant mes vacances, l'été dernier ou au printemps dernier en tout cas. Et même si je l'ai fini beaucoup plus tard parce que j'avais fait une petite pause dedans, je me dis que commencer un gros pavé, c'est quand même plus motivant quand on est en vacances et qu'on a, entre guillemets, que ça à foutre, quoi. Voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le tome 3 de Dark Elements, Ultime Soupir de Jennifer L. Armentrout. Je pense qu'il y a assez peu de doutes sur le sujet. Je sais que je vais le lire, ça fait vraiment partie des lectures que je veux même faire là au mois de juin puisqu'il vient de sortir et que j'ai adoré les 2 tomes précédents. Déjà parce que j'ai un challenge où je veux finir 10 sagas dans l'année, donc au moins ça m'en fera une de plus, et accessoirement parce que j'ai très envie de connaître le fin mot de l'histoire, même si ça me rend un petit peu triste de quitter cet univers. En attendant, voilà, il fait partie des livres que je veux à tout prix lire là, et que j'ai super hâte d'avoir en ma possession pour pouvoir le lire tout simplement. J'aimerais également commencer la duologie, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je crois que c'est une trilogie au final, je crois que je dis des conneries du coup comme d'habitude. King of Scars, donc de Leigh Bardugo, qui se déroule dans le Grishaverse et qui suit le roi Nikolai. J'ai super hâte de lire cette saga depuis qu'elle est sortie. Même si au début je ne connaissais pas encore le roi Nikolai, maintenant que je le connais j'ai encore plus envie parce que c'est un de mes personnages préférés de Grisha et j'ai trop hâte de le retrouver et j'ai super hâte de retrouver les autres personnages qu'on va suivre autour de celui-ci. Voilà, j'ai très hâte, tout simplement, je pense que ça se voit. Ensuite, j'aimerais bien commencer la saga Le Faiseur de rêves de Laini Taylor puisque j'ai acheté le tome 2, non le tome 1 n'importe quoi qui est juste ici, il y a très peu de temps et que du coup j'ai hyper envie de connaître cette histoire, enfin de me pencher dessus. Il paraît que c'est une histoire qui est... Enfin j'ai très peur qu'elle me plaise pas parce que j'ai eu des avis qui trouvaient que c'était un peu plan-plan, un peu... Voilà quoi. Du coup j'ai un peu peur que ça ne me plaise pas mais on verra bien. En attendant, pas de regret, je l'ai acheté 2,50 € comme neuf dans une librairie d'occasion donc... Je ne vais pas pleurer si c'est pas la lecture du siècle, honnêtement je le vivrai pas trop mal.
Voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire les chroniques de Bridgerton de Julia Quinn, puisque j'ai beaucoup aimé mon visionnage de la saison 1. J'aimerais bien lire le tome 1, voir si j'apprécie également la plume ou pas. On m'en a dit beaucoup de bien et j'aimerais bien du coup me lancer dans cette saga, pourquoi pas, on verra bien. Pour l'instant, je suis un peu mitigée, je sais pas trop si je vais aimer, je sais qu'il y a des choses d'avance, je sais qu'il y a des choses qui vont m'énerver comme ça m'a énervé dans la série. Mais bon, je me dis pourquoi pas tester, on m'en a dit du bien. Donc si on m'en a dit du bien, je fais confiance à la personne en question qui m'en a dit du bien. Voilà, je me répète beaucoup, mais vous l'aurez compris. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet parce que j'ai eu des retours très positifs. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de ce livre et j'ai vraiment envie de me faire ma propre opinion dessus. En tout cas, la thématique me parle beaucoup puisque c'est une femme qui veut devenir... Enfin, c'est un couple qui essaie d'avoir un enfant, si j'ai bien tout compris. Voilà. Mélusine, je l'aimais beaucoup quand elle était community manager chez Hugo Roman. J'adorais son contenu, j'adorais tout ce qu'elle nous partageait et j'aimais bien le fait qu'elle fasse des vidéos et tout ça. Et du coup quand j'ai appris qu'elle écrivait, je ne le savais pas du tout, je l'ai appris donc à la sortie de son livre, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je lise ce livre et du coup bien, j'aimerais beaucoup le lire durant l'été. J'aimerais également poursuivre une saga, la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout avec le tome 4 Apollyon que j'ai très hâte de découvrir puisque c'est vrai que la fin du tome 3 nous laissait un petit peu en mode ok je veux la suite. Donc voilà, j'aimerais bien me lancer dedans. Voilà. Et avancer dans une saga. J'aimerais également découvrir Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, dans l'idée. Hein. Parce que c'est une saga, tout ce qui m'intéresse, voilà, c'est totalement ce que j'aime. Et du coup, j'aimerais beaucoup découvrir cet univers. D'autant plus qu'encore une fois, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que c'est un très bon premier tome. Du coup, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et je me dis que... Encore une fois, l'été c'est le bon moment pour lire tous les bouquins qu'on a envie de lire depuis un moment mais qu'on ne lit pas. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien attaquer la suite de Merciful Crows, le tome 2, Le Faucon Infidèle de Margaret Owen. Et comme pour Dark Elements, je sais que ça va être lu au mois de juin parce que je le sais, il vient de sortir et déjà c'est un comble que je ne l'ai pas lu plus tôt, mais voilà, j'ai très hâte de le lire parce que ça a été un gros coup de cœur le tome 1 et j'ai super envie de découvrir la suite et de... Je crois que c'est une duologie donc du coup de clôturer une nouvelle saga. Je crois, hein, je suis pas sûre, ça se trouve je dis de grosses bêtises. Ensuite, j'aimerais bien lire Rise, le tome 2, donc la suite de Rule de Hélène Goodlet. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais été un peu déçue, je m'attendais à mieux, mais il n'empêche que j'ai quand même vachement envie de lire la suite. Donc pourquoi pas faire ça au mois de juin. J'aimerais bien avancer dans les sagas au mois de juin. Je vais peut-être me faire un mois de juin spécial saga et lire que des suites de sagas. Peut-être me faire ça, c'est un bon challenge ça. Ensuite, j'aimerais bien commencer une nouvelle saga, Les Contes inachevés d'Aya-Ling avec le tome 1, La vilaine belle-mère. Je l'avais acheté pendant une OP e-book, donc c'est des e-books à je crois 99 centimes ou un truc comme ça. Et j'avais acheté le tome 1 parce que ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Réécriture de contes forcément, moi j'aime bien, donc ça me faisait bien envie. On verra bien ce que ça donne, mais j'aimerais bien voilà, le lire quoi, ce serait cool. Ensuite, j'aimerais bien lire Les Saisons de la Tempête de El Cosimano parce que tout simplement, je pense que l'univers doit être assez dingue, que c'est un one-shot. Donc, ça ne m'engage pas dans une saga et c'est vrai que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de sagas en cours. Donc, voilà, je pense que si ça avait été une saga, je ne l'aurais pas nécessairement lu là. J'aurais attendu d'avoir terminé d'autres sagas. Là, en l'occurrence, c'est un one-shot et c'est une histoire qui me tente beaucoup. Donc, j'aimerais bien me lancer dedans parce que l'univers a l'air assez fou et assez inédit dans le genre. Donc, à voir. Ensuite, j'aimerais beaucoup terminer une autre saga avec Baneseed, le tome 6, Autant en emporte les certitudes de Fanny André. Saga que j'aime beaucoup, vous le savez, j'ai acheté les tomes 4, 5, 6 en e-book il n'y a pas longtemps. J'ai lu les tomes 4 et 5 du coup fin avril et début mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup là à l'heure actuelle j'ai qu'une hâte, c'est de terminer la saga. Et en même temps j'avoue que je fais un peu durer, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai pas lu le tome 4 et 5 d'affilée et que je n'ai pas attaqué le tome 6 dès la fin du tome 5. Malgré des fins en cliffhanger bien... t'as envie de savoir la suite. Voilà, je me suis dit que je préférais faire durer un petit peu parce que j'ai pas envie de quitter l'univers et de quitter les personnages parce que c'est une saga que j'adore. Voilà. Et enfin, le dernier roman, il doit être ici. Pas celle que tu crois de Mairi McFarlane. Je me suis rendu compte en faisant ma pile à lire que j'avais très peu de romans un peu feel-good, sympatoche, de la romance, tout ça. Et je me suis dit, on va peut-être clôturer avec un roman un peu, voilà, un peu estival. Parce que généralement l'été, je lis beaucoup de romances. Voilà, je sais que pendant mes vacances, généralement, je ne lis que ça. C'est un peu mes lectures de plage.
Et là en l'occurrence bah, j'ai quasiment que de la fantaisie quoi. Voilà. Donc je me suis dit que pourquoi pas clôturer cette pile à lire avec voilà. Sachant qu'évidemment je ne les lis pas du tout dans l'ordre, donc je sais que celui-ci je pense qu'il partira en vacances avec moi et que certains autres pas du tout, hein, voilà par exemple. D'ailleurs je pense que je vais faire comme je vous ai dit, je vais m'attaquer aux suites de saga au mois de juin, mois de juillet, je sais pas. En fait il n'y a aucune... j'ai pas de strat, aucune strat. Mais voilà, bref. C'était ma pile à lire estivale. Est-ce que vous aussi vous faites des piles à lire? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des piles à lire mensuelles, tout ça, tout ça. Moi, je ne le fais pas parce que sinon, bah, je pense que je me fermerais pas mal de portes si je faisais des mensuels parce que j'essaierais d'être vachement plus... Et je sais que j'ai beaucoup de mal à... Bah déjà, j'ai déjà beaucoup de mal à suivre une pile à lire comme ça, mais le fait qu'elle soit sur 3 mois, je me sens plus détente si jamais je n'avance pas dans ma pile à lire. Alors qu'en vrai, je m'en fous complètement puisque d'une manière ou d'une autre, les livres que je lis, c'est des livres de ma pile à lire, hein. Par exemple dedans j'aurais pu mettre le tome 2 de Nevernight puisque j'ai fini le tome 1 que je l'ai adoré et que évidemment je vais lire le tome 2 là dans la foulée dès que je vais la voir. C'est assez aléatoire ces piles à lire mais comme je le fais, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer et en plus de ça cette fois-ci je sais qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a au moins 5 que je lis donc je pourrais vous faire un petit bilan et vous présenter la pile à lire de l'automne en septembre. Voilà, peut-être. Ça se trouve, je vais me dire, non mais t'as pas du tout suivi ta pile à lire, meuf, laisse tomber. Mais bon, bref. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des piles à lire et surtout si certains de ces livres sont dans vos piles à lire, que vous voulez qu'on fasse une lecture commune. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir de les lire avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!